On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mercredi 22 mars 2024. Hello tout le monde, on y va donc pour ce vendredi. Nous démarrons avec un premier message d'oracle, l'oracle des licornes donc, excusez-moi. Et nous avons le flow, le courant qui nous invite à trouver un chemin plus facile pour aller de l'avant, à ne pas nous soucier du résultat et à nous détacher de nos attentes, de certaines exigences ou comme ça, quoi. Et à se laisser porter par le flot. Bien. Par le courant, pardon. Allons-y avec le tarot. Alors, à la coupe du tarot Grand Luxe, badaboum. Ah, bah, ce sont les peurs. Bien. La tour et le 8 d'épée. Je dis badaboum parce que la tour, c'est la maison de Dieu, ça frappe. Ça frappe, c'est inattendu, c'est soudain. Donc, ça peut être une situation qui, bien évidemment, peut nous faire peur. Ok, parce que ça arrive d'un coup, on s'y attendait pas, ou ça peut être n'importe quoi, un événement qui n'était pas au programme. Vous voyez ce que je veux dire? Une surprise. Et puis, voilà, le premier truc, c'est oulala, ça me fait peur, ça me stresse. Mais, ah oui, c'est peut-être un déplacement ou tout simplement une situation qui se présente et ça vous demande un petit peu de courage pour dépasser votre stress comme ça et ouais. Allez voir ce qui s'y passe. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu ça. Allons voir ce qui se passe justement. Allons voir du côté de la lecture. Je remélange un petit coup. Ok. Ouais. As de bâton. Ah bon, c'est... On va voir. On va voir ce que dit la lecture. 10 de denier. Bah voilà. 9 d'épée. Et roi de bâton. Bon, c'est un beau cadeau, c'est une belle surprise. Ça. As de coupe. Bah, magnifique. 8 de denier. C'est un petit peu un cadeau qui vous arrive et... Ouais, as de denier, c'est vraiment un cadeau, ça. C'est pas se l'autoriser ou le résultat. 3 de denier, ouais. 3 as, hein. 3 as, c'est une bonne lecture, ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors, as de coupe, 10 de denier, c'est une main qui est tendue ici. C'est peut-être pour un travail ou pour un lieu de vie aussi. Pour vous proposer un environnement dans lequel vous pourrez étudier, être au calme, être studieux, être impliqué, être concentré, vous voyez. Lâcher prise sur les pensées. Non, il y a une belle offre ici. Une belle offre, ça ressemble à l'idée de se mettre au travail pour le vendredi. C'est inspirant. Donc ça peut, vous voyez, l'annonce de fin de semaine ou le week-end, ça va vous motiver quoi pour... ça peut être tout. Préparer, ouais, vous préparez là, vous préparez des plans, vous préparez un rendez-vous, vous préparez un projet, vous préparez un cours, vous préparez des plans. Je vois une offre, je vais tout de suite recouvrir le 9 d'épée, parce que c'est la seule carte négative dans le jeu. Enfin, négative. 7 de coupe. Oui, oui. 2 de bâton. C'est la difficulté, hein. Il y a une proposition et c'est le truc de pourquoi. Pourquoi la personne est... Est-ce que c'est... Ouais. Bon. C'est la peur de souffrir, ça. 3 d'épée. 9 d'épée. 3 d'épée, c'est vraiment les pensées où... Aïe, 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 j'ai une proposition, j'ai une offre. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça peut être une offre de travail. C'est étonnant parce que je vois faire un truc, ça ne veut pas dire que ce sera du travail, que ça va vous rapporter de l'argent, mais ça vous ramène à une blessure que vous avez vécue dans un cadre, je dirais, plutôt professionnel. C'est une vraie offre, hein. Cavalier de coupe sur l'as de coupe. C'est quelqu'un de cœur, hein, quelqu'un de romantique. C'est... C'est quelqu'un qui vous apporte une solution.
vendredi. C'est-à-dire que roi d'épée, la personne, elle a la maîtrise de quelque chose. Elle vient vous bousculer dans vos habitudes. Attendez, 10 de denier. Valet de coupe. Non, non, c'est une bonne offre. Ça peut être professionnel. Vous avez l'aura, le charisme, un talent certain. Vous plaisez. Si c'est romantique, vous plaisez beaucoup à quelqu'un, là, pour certains. Vous plaisez beaucoup à quelqu'un. Après, il y a quelque chose qui démarre et on s'en fait énormément. On se crée dans sa tête, dans son cœur, beaucoup, beaucoup de troubles. Oui, de toute façon, avec la tour, c'est vraiment ce sentiment de... Ça me secoue, en fait. C'est un événement, il se présente, ça me secoue. Ça me fait vivre beaucoup de choses dans mon monde intérieur. Vous voyez? Mais c'est bien. Regardez. Sur la tour, on a le pendu, on a l'arcane sans nom. Donc, ça permet de débloquer quelque chose. C'est vraiment un beau cadeau. Hein. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a une nouvelle voie qui se présente. Les doutes, les questions, les émotions, bon, ça fait partie de la vie. C'est un beau cadeau, hein. Sur le 3, la lune, le roi d'épée. C'est comme s'il y avait quelque chose en préparation, en attente. Ouais, 8 de coupe. Et puis, le matin, on vous invite à lâcher prise en fin de journée, au niveau du vendredi. Le 8 fait référence au 7 qui est là. Il y a une situation qui se présente. C'est très joli. Mais il y a une part de soi qui veut anticiper. Qui veut éviter peut-être de ressentir des émotions. Et c'est pas des émotions nécessairement agréables. C'est des émotions de peine. Beaucoup de peine. De perte, de rupture. Alors on voit que vous voulez prendre un autre chemin et ça se débloque complètement là. Roi de bâton, as de bâton, valet de bâton. Il y a de l'activité. Hein. Il y a une nouvelle une énergie, il y a de l'activité, il y a... Ouais. 6 de bâton, as d'épée. On vous invite à prendre du plaisir, hein, à vous laisser porter, parce que là, il y a une transformation qui est très positive qui va vous faire justement... c'est comme, entre guillemets, se faire... Ouais, violence. Bah voilà, j'allais dire. Se faire violence, parce que ça va dénouer un nœud profond. Si vous avez une problématique professionnelle, par exemple, ou financière, il y a un couple symbolique ici, donc il y a un partenariat surprenant. Moi, je vois une personne qui est apte à accueillir un stress, un émoi, quelqu'un qui est secoué pour souffler, lâcher prise et travailler les émotions. Alors, je ne sais pas si vous faites une thérapie ou une activité pour extérioriser vos émotions, ça pourrait y ressembler. Ça pourrait être une offre là-dedans. Oui, oui, vous voyez, 10 de bâton, la papesse, vous gardez un truc en vous, c'est lourd, c'est difficile. Roi de coupe, c'est avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de respect. Là, j'ai de jolies cartes. Allez, c'est presque la fin de semaine. Oui, lâchez prise sur les remords, les regrets, les déceptions. Sur quelque chose que vous vouliez vraiment et qui s'est un peu fini en conflit ou en défaite ou en perte ou en... Bon. L'orage finit toujours par passer, les amis. Conflit. Oui. Bon, là, oui. On va vous parler de la transformation implique la fin de quelque chose. On peut nous parler de rupture, par exemple, éventuellement rupture, divorce, avec conflit sur des enfants ou conflit financier. Ça peut être vous hein, qui êtes en train de briser vos chaînes pour rééduquer votre enfant intérieur en lui disant non, ça c'est pas sérieux. On a besoin de s'aimer davantage, de se faire confiance et de construire quelque chose ici.
Ouais, force et il y a une énergie là, ça donne la force et le courage d'aller au bout d'une démarche, hein, pour la clôturer. Ça fait c'est difficile. C'est une épreuve, c'est difficile, mais vous en sortirez plus fort. Alors oui, je sais, c'est facile à dire. Ouais. Ça vient vous déstabiliser, mais ça vient vous permettre d'affirmer vos valeurs ici. Puis ouais, il y a des couples symboliques là dans les parages, hein. Donc il y a une offre et il y a des vérités qui sont difficiles soit à accueillir, soit à dire. J'ai mal à la gorge quand je vous dis ça. Donc ouais, enfance, jugement, le pape, l'ermite. De la sagesse, il y a du respect dans quelque chose ici. Sur le 9 de coupe, ouais. Vous évitez ce que vous souhaitez. Et il y a vraiment une énergie de professeur, d'enseignant ou comme ça qui est là pour... on parle d'extérioriser des émotions qui... Ça me fait mal à la gorge, quoi. Qui sont overwhelming. Ça veut dire qu'elles vous enivrent comme ça et vous pouvez pas... C'est malgré vous, quoi. Ça peut créer, déclencher des émotions, des larmes, beaucoup de choses comme ça. On voit, certains, vous voulez vous sortir de quelque chose, mais là, il y a vraiment une énergie très douce, donc elle à accueillir pour ce qu'elle est, hein. C'est vraiment très agréable, vous voyez, tempérance. C'est très doux, c'est très très doux, c'est réparateur. C'est peut-être une nouvelle histoire pour certains. C'est stable, c'est stable. Comme si vous aviez peur de ne pas être choisi. 4 de bâton. Il y a un engagement ici en jeu. Il y a un engagement. Une stabilité ou une vie de couple, de famille, ouais. L'impératrice. Le mariage, ou comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui règle quelque chose. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne qui vous explique qu'elle elle traverse la même chose que vous à un autre niveau, d'une autre manière, mais ouais, ouais, il y a une discussion ici. C'est une adversité, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein. On se libère, on souffle. C'est apaisant, hein, il y a une énergie qui vient vous libérer, vous apaiser. Même si ça paraît de prime abord réenclencher des peurs ou comme ça, c'est le chemin. C'est un chemin à emprunter. Et il y a une nouvelle voie, hein, l'as de denier, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc, ok, on passe tout de suite au 77. Avec les 77 d'Aliasque, ben, à la coupe, on a la clé et la vague d'abondance. Donc, laissons-nous porter par ce flot. Il apporte des solutions, il apporte de la joie, de la libération, une énergie très positive. Oui. J'ai juste l'idée d'une personne qui rumine beaucoup, tout simplement, hein. Qui se fait beaucoup de scénarios. Il y a le mental qui est activé pour une raison ou pour une autre. Et il y a une vague qui vient nous submerger comme ça. Et puis voilà, quoi. Non, c'est positif. Oh là, c'est très positif, la lumière, l'arbre, l'élévation, le triomphe, la clé. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour. Ouais, il y a le cadeau, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Enfin, c'est fou, c'est chouette. Allez, on va voir la lecture. La seringue, le printemps, il y a une renaissance, hein, sur à nouveau un stress, un mal-être ou comme ça. Il y a le rendez-vous, la rencontre.
Retournement de veste, la nouvelle voie. C'est l'idée de la peur qu'un rendez-vous soit annulé ou que quelqu'un, il y a l'idée de vous tourne le dos ou la longévité, le regard fermé, la connaissance, le savoir, l'obscurité. J'ai juste une notion de quelqu'un qui se dit juste, mais non, mais c'est pas possible ou mais il vous manque l'information. Il vous manque la reine d'épée et la justice qu'on a vu dans le tarot. Après quoi, c'est le printemps, quoi. Le sentiment qu'il y a un événement qui vient vous bousculer et vraiment le mental, il s'actionne, quoi. Il s'actionne et ça vous inquiète, vous êtes inquiet par rapport à une rencontre, une confrontation, un rendez-vous, ça peut être tout. Peut-être l'idée de vous livrer aussi, de vous confier sur un truc qui est difficile à formuler. Oui, exclamer. Il y a un manque de repos, de sérénité, de vacances, pour certains. Ouais. Travail et la pause momentanée. Donc pour certains, vendredi, là. On a envie de couper. De toute façon, vous allez être éclairé. Je vois une situation professionnelle, hein, pour certains. Ou une relation qui, tout d'un coup, s'affirme et se dévoile au grand jour. Hmm. Ouais. Il y a un évitement qui va être coupé complètement. Il y a l'évitement de quelque chose. Faites voir l'obscurité, l'arbre et la loi, hein, et la communication. Donc pour moi, vous avez l'information aujourd'hui d'une situation qui... On peut annoncer une rupture, une perte, une séparation, un divorce, ok? Ou si vous vous attendiez à ce qu'on annonce ça, vous pourriez... Oh, le lien de cœur, hein. Le temps, les arts. Oui, ben ça arrive au bon moment. Il y a une situation qui se présente au bon moment, quand vous serez disponible. La seringue, la vague d'abondance, le masque, la maison. Là, et le regard fermé, la superficialité, l'élévation, la sincérité, hein. La sincérité, moi j'ai une relation ici, ben, ce serait presque une relation de très long terme, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un de cœur, non, c'est agréable, c'est très agréable. Donc même vous, hein, vous auriez pu dire à quelqu'un, ben non, 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 je peux pas avancer dans ce projet ou je peux pas ou comme ça. Et la personne peut vous surprendre ou vous proposer quelque chose ici qui répond à votre problématique en fait. Tournez le dos. Oui, vous voyez? Pour une raison financière, ici, peut-être pour certains, vous avez dit, bon, ben non, on ne pourra pas travailler ensemble, on ne pourra pas faire cette activité ensemble, mais si, si, ensemble, il y a quelque chose ici. C'est intéressant parce que c'est une autre énergie qui se développe en fait. Ça vous sort d'un truc restrictif, contraignant ou restrictif pour vous. Ouais. En étant sincère, en étant vrai, en étant authentique, là, vous arrangez quelque chose. C'est un coup de pouce, hein. Une personne de cœur, vraiment de grand cœur. Oui, oui, il y a besoin, pour certains, j'ai une situation qui se présente, vous avez besoin de sortir d'une notion de, une croyance de, bon, de toute façon, c'est pas sérieux, euh, surtout au niveau du cœur.
Vous plaisez à quelqu'un et c'est pas qu'une histoire de charnel, oui. Hmm, ouais. Quelqu'un peut vous déclarer des sentiments ici, hein. Il y a un environnement qui est stressant. Je vois un environnement stressant, qu'il soit professionnel, lieu de vie ou comme ça. On sent qu'on se sent dans une impasse par rapport à ça. Mais c'était comment? Ah, c'était ça, ça et ça, hein. Voilà. Hop, voilà. Hmm. Donc il y a un rendez-vous qui est prévu qui se passera bien, hein. Et vous allez vous reposer après. Ou ah, je dis, il y a un mal de gorge, quelqu'un qui a du mal à dire quelque chose. Et après, c'est le cœur qui revient, hein, je viens de mélanger. On retrouve les mêmes cartes. Donc il y a une conversation et ça correspond à la voie que vous voulez prendre, à une passion, hobby, loisir, travail ou relation. C'est plaisant, hein. C'est plaisant. Il y a besoin de repos à un moment donné. Il y a quelque chose de très apaisant, hein, qui guérit, qui guérit. Quelqu'un qui est dans le tourment, hein, qui fait face à une séparation, une rupture, une perte, un truc comme ça. Et il n'y a pas d'impasse, hein, il n'y a pas de blocage. Il n'y a que la naissance de... Je vois une relation, hein, pour certains. Un contrat, un partenariat, une aventure qui démarre et le prime abord, c'est le sentiment de « Ah, c'est une aventure, c'est pas sérieux », vous voyez. Mais il y a bien un changement, hein. Bon raisonnement, repos, alignement, discussion, communication. Quelque chose qui vous plaît énormément, là, qui démarre, hein, qui démarre. Peut-être un... Le truc aussi, c'est l'insécurité, parce que l'impasse, l'arbre, le silence, c'est... Et le non, vous voyez, c'est peut-être une insécurité physique ou financière ou comme ça. Ouais, une question d'engagement de concret, là, hein. Et là, vous avez la sérénité, la main tendue. Je vous dis, il y a de l'émotion. Il y a une chance, un cadeau, c'est beaucoup d'émotions. Et c'est une voix qui est apaisante, un vrai lien de cœur. Beaucoup de sagesse, de maturité. On ne veut pas aller trop vite. C'est très agréable, très très agréable. Ouais, bah écoutez. Je vous dis, il y a juste un tourment, et le tourment, on dit non, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est très clair, c'est très élagué. Voilà, on prend son temps, il y a un truc qui se prépare, très agréable. Ça vous émeut, hein, parce il peut y avoir des sentiments en jeu. Il peut y avoir des sentiments en jeu, mais on sent la base, on sent le pragmatisme et le raisonnement de être bien, se sentir bien, avoir le socle, la base, le terrain fertile, les choses au clair. Pour certains, vous démarrez une relation, c'est très intéressant parce que les communications vous réveillent vos stress, vos angoisses, vos peurs, vos trucs comme ça. Et là, il y a vraiment cette notion de chute, chute, mais dans le sens, vois ce que ça te renvoie en toi. Transforme. Transforme pour te libérer de... Parce qu'il y a un fort potentiel ici sur un projet. Et le- potentiellement, le seul ennemi, c'est vous. De retourner dans quelque chose qui est mauvais pour vous, toxique pour vous. Et c'est vraiment la croyance de non, ça va pas fonctionner, ou c'est une impasse, ou je vais pas être bien, ou- vous voyez ce que je veux dire? Ou l'idée de, par exemple, si vous faites une rencontre,
vous n'allez pas entendre exactement ce que votre ego, ce que votre mental, ce que votre enfant intérieur va entendre, alors qu'en fait, il y a quelque chose d'intéressant quand même à étudier. Ah, vous savez, c'est comme quelque chose qui démarre et une part de soi qui dit non, t'es nul, non, on n'y arrivera pas, qui se réfrène alors qu'il y a du plaisir. Bon, concluons. Alors, avec les portes de l'intuition, on a les aides, hein, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On a l'ouverture. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous et l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez bien la possibilité de faire ou d'avoir ce que vous voulez. Et il y a une part de votre mental qui est un petit peu... vous voyez, le masque, qui ne veut pas y croire. L'intuition et le revirement. Transformer le négatif en positif. Moi, je vois une situation où vous se présentez, ça vous stresse, parce que ça réactive un truc négatif passé. Et là, on vous invite à vous laisser porter par le flot, à vous détendre et à faire confiance à la vie, à votre intuition, comme ça. Et vous verrez ce qui se présente. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La famille, l'attente, la renaissance. Bon, écoutez, c'est positif. Ok, donc ça c'était pour le général, c'était assez fluide. On va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on a du côté du sentimental. Ok, on y va. Donc à la coupe, on a les poissons et la lune. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Hein, les poissons, c'est la prospérité, c'est cette notion de... Ah, c'est rigolo. Parce que l'impression que... vous avez peur de vous illusionner sur une situation. Et c'est en lien avec le professionnel aussi, c'est rigolo. Hein. Stabilité financière pour accéder à un bien immobilier pour certains. Quitter une activité indépendante. La peur de croire au potentiel d'un projet qui est un petit peu marginal ou qui paraît instable financièrement parlant. Trouver un chemin plus facile. Lâchez prise sur le résultat et ne vous attachez pas à l'attente de richesse, de réussite. Il y a un truc comme ça, les amis. Donc ça veut dire que c'est même sur du relationnel. On a des attentes. Après, le doute, hein, ça fait partie de notre condition. Hein. On a l'homme, l'amour, ça démarre bien. Le soleil. Sunny, yesterday. Excusez-moi. Oh, sunny. Thank you for the love you bring. Sunny. Bah écoutez, c'est joli, hein. On a le messager, la clé, le chien. Ici, il y a un joli soutien de cœur, c'est très positif, c'est très solaire, c'est sincère, c'est respectueux, c'est fidèle. Et ça vient chasser les soucis. Les soucis persistants d'ailleurs. Hein. Oui, du soleil, des nouvelles d'une personne, elle peut être au soleil, dans sa maison, au soleil ou comme ça. Et on parle d'une personne qui a la clé du cœur. Après, ça peut être vous, cette personne qui donnait des nouvelles. Et vous êtes très sincère en amitié, en amour. Même si vous avez rencontré des difficultés, des contrariétés ou des choses comme ça, on voit avec l'encre que... Et le chien, hein, c'est vraiment cette notion d'amis de longue date ou de capacité à construire sur du long terme, même si vous avez rencontré des difficultés, quelles qu'elles soient. Pour certains, il y a une nouvelle personne qui arrive. C'est la clé du cœur, quoi. C'est la clé du cœur et c'est du bonheur parce que c'est très... Le chien, comme ça, c'est vraiment tout ce qui est fidélité, loyauté, sincérité. C'est très bienveillant, fidèle, vous voyez.
relation sincère. Bouche, langue, corde vocale. Je vous avais dit, il y avait un truc avec la gorge. Un ami, une amie que vous connaissez depuis assez longtemps. C'est plutôt une énergie masculine, mais on le voit là-haut. Après, ça peut être vous. Hein. Quelqu'un qui n'est pas soumis, mais un ami protecteur, attachant, fidèle et qui défend les siens. C'est un bon ami, une bonne relation. Ça peut aussi prédire des réunions amicales, des invitations, plaisirs partagés entre amis. Thank you, ami rayonnant. For the love you bring. Un ami trouve la solution. Ce n'est l'amour avec un ami. Bon, on est sur l'amitié amoureuse. On a l'arrivée d'un homme qui apporte des solutions et notamment de l'amour, de la chaleur et du bonheur. Thank you for the love you bring. Excusez-moi. C'est des chansons que j'ai envie de travailler. Mais bon, bref, vous savez, moi j'aime bien chanter sous la douche. Hein. C'est pas pour monter sur scène. Bref. Les nuages. Des soucis qui restent ancrés et des désagréments familiaux qui en fait sont passagers. Hein. Mais on a l'impression que c'est une problématique ça. Sur le foyer, la maison, pour pouvoir accéder à un mouvement, un changement. On voit hein, l'inquiétude qu'on peut nourrir à l'intérieur. Il y a une communication, c'est pas évident, mais la personne ici rassurante sur l'idée de... C'est comme le 3 de denier. Ça va s'arranger, laisse-toi du temps, et pas à pas, vous voyez. Même elle a rencontré des problèmes, des adversités professionnelles ou des choses comme ça. C'est vraiment le sentiment que ça fait partie de la vie. Et je sais pas pourquoi il y a une énergie comme ça. C'est comme le roi de bâton et la tour, vous voyez, cette notion de... Peut-être un travail qui cesse. Une inquiétude. J'ai quelqu'un de protecteur, hein, très protecteur, romantique. Espiègle. Discrète. Choix. Femme. Donc voilà, quelqu'un qui arrive, ça change un peu la donne ou la direction de projet au niveau de l'immobilier, au niveau du financier, au niveau du travail. Les enjeux sont présents. Après, j'ai quelqu'un de très paternel ou maternel, très aimant, très aimant, vraiment, ça c'est... Il y a quelque chose qui démarre et la personne se veut rassurante sur l'idée de se laisser un peu de temps pour découvrir que... Mais c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, hein, pour certains. Une situation, un projet. Vous connaissez la personne depuis quelques années déjà. Et il y a l'idée de se redécouvrir, s'ouvrir, y aller tranquillement. Ouais. Et mettre fin à stress, anxiété, tout ce qui est infidélité aussi, tout ce qui est médisance ou comme ça. Et il y a vraiment cette notion de prenons notre temps. Quelqu'un qui peut en avoir marre de sa carrière, là. Il y a des discussions autour du changement. Ou qui... C'est ça que je vois. Ok, je vais arrêter là, ouais. Comme le sentiment d'une personne qui vous aide à progresser, qui vous propose de vous aider à progresser et à dépasser un blocage que vous avez. Moi, je vois un blocage que vous avez enfoui en vous, qui est très ancré. Et pour vous aussi, la solution, il y a cette notion
C'est rassurant pour vous, cette notion de plaisir, d'invitation, d'amitié et de réconfort avant de... Mais c'est rigolo parce qu'il y a la clé du cœur, quoi. J'ai quelqu'un qui dévoile qu'elle a une enfance très triste. Vous voyez, la lune et l'enfance, c'est tout ce qui est dépression enfantine précoce ou difficulté dans l'enfance précoce. Une dernière sur la féminine. Ouais, stress, conflit, abus. J'ai quelqu'un de rassurant. Hein. J'ai quelqu'un de rassurant qui met un terme à, je vais vous dire, la 36 et la 7. C'est très difficile à lire cette feuille. Ouais. On s'éloigne, on prend de la distance avec les personnes jalouses qui se réjouissent de votre malheur. Allez. Ça, ciao. Salut, bye bye. Ouais. On s'éloigne de 1, 2, 3, de personnes qui se disputent beaucoup. Donc là, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne qui divorce, qui soit divorcée, et l'ex qui est encore dans des énergies de beaucoup de disputes comme ça. Et il y a ce sentiment de deux personnes ici, quand elles sont ensemble, il y a vraiment quelque chose de rassurant, qui a besoin de se confirmer dans le temps, certes, mais la dame ici, elle devient intègre et de confiance. Et elle a besoin de découvrir si la personne en face est intègre et de confiance. Même l'idée de quelque chose qui pourrait démarrer, il y a l'idée de petit week-end pour aller doucement, quoi. Il y a quand même une énergie, je ne sais pas, autour de cette personne. Il y a un changement, il y a une transformation. Je vous ai dit toutes les qualités qu'elle a. Maintenant, elle a c'est l'énergie masculine. Il y a une énergie féminine autour de cette personne qui est plutôt dans le conflit, qui veut annuler, faire que quelque chose échoue ici. Mais bon, après, j'ai pas trop d'inquiétude parce que bon... ouais, ouais. Ah, j'ai compris. C'est peut-être la même personne ici. Quelqu'un qui est tellement anxieux ou stressé ou comme ça, qu'elle veut annuler un rendez-vous ou un truc comme ça, mais parce qu'elle est nerveuse, psychologiquement ou comme ça, elle est stressée. Je regarde si j'ai autre chose, parce que... ouais. Clôturer la lecture. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce qu'avec le chemin, il y a deux directions possibles. Donc, il y a vraiment l'énergie d'une anxiété vous allez vous retrouver dans une situation où vous craignez tout ce qui est destructeur, on va dire, hein, plus ou moins, hein, parce qu'on peut voir une part j'annule le conflit, les difficultés, et quelqu'un qui n'arrive pas à faire face à... Enfin, il y a une énergie comme un enfant qui n'arrive pas à avoir confiance
en sa capacité de surmonter les défis de la vie et se construire dans la vie, vous voyez. Donc, c'est peut-être des adultes aussi qui ont encore cette énergie-là. Ça peut être dans une situation où on est en cours de séparation, où la séparation est déjà prononcée, mais on sent qu'il y a quand même une atmosphère un petit peu légèrement qui demeure. Il y a quelqu'un qui commence à transformer les choses pour s'éloigner, prendre de la distance par rapport à tout ce qui est conflit. Puis il y a une telle jolie lecture ici. Par contre, ouais, peut-être quelqu'un lors d'une séparation, il y a un truc sur de l'immobilier. Il y a quelqu'un qui est conflictuel, un jour dit oui, un jour dit non. Je vais juste redemander un petit peu sur le résultat. Ouais. Ouais. Pour moi, ça se sera coupé, hein. Mm. Ouais. Ouais, il y aura une fin définitive de quelque chose ici. Ce sera rassurant. Enfin, j'ai vraiment une belle énergie amicale. Ou même si vous êtes en couple, et qu'il y a des énergies comme ça qui viennent un petit peu vous stresser. Pas trop vous y attacher. Ou vouloir absolument comment les choses, savoir absolument ou vouloir forcer le dénouement de la situation, tout simplement parce qu'il y a une problématique. Donc on n'a pas envie de la traverser, c'est pas agréable, c'est stressant. Donc on aimerait pouvoir tout de suite trouver une solution pour être éclairé, pour que ça n'existe plus, vous voyez. Mais ça a traversé. Ça a traversé, il y aura un chemin beaucoup plus facile avec ces belles énergies-là. Voilà les amis pour la lecture de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent les vidéos. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.